Bonjour les enfants, aujourd'hui je vous propose de faire une peinture sur une nouvelle fleur sauvage qu'il y a dans mon jardin, dans les endroits ombragés et humides. Il s'agit du bouton d'or ou renoncule. Regardez, voici la page de mon petit herbier et nous allons réaliser cette peinture-ci. Voilà, comme ça vous voyez que j'ai aussi préparé quelle couleur on va utiliser et comment on va le faire. Mais avant de commencer la peinture, je vais vous lire un petit peu l'histoire du bouton d'or, d'où vient ce surnom et comment il s'appelle en fait réellement. Alors, ce nom populaire de bouton d'or désigne en réalité plusieurs espèces de renoncules. En allemand, on surnomme le bouton d'or fleur de beurre, Butterblume, et en anglais, bol de beurre, Buttercup. Car ces pétales jaunes et brillants réfléchissent sur la peau une lumière qui évoque celle du beurre. Rapporté en France au Moyen Âge, le bouton d'or a toujours évoqué le luxe. Dans le langage des fleurs, il signifie « Ouh, tu es radieuse et charmante, éblouissante et brillante ». Une légende en raconte l'origine mythologique. Ranunculus était un beau jeune homme, toujours brillamment vêtu de jaune et de vert, doué d'une voix mélodieuse et charmante. Un jour qu'il chantait pour un groupe de nymphes dans la forêt, il tomba en extase sur sa propre voix et il en mourut. Apollon, dieu de la poésie et de la musique, le transforma alors en la fleur qu'on connaît aujourd'hui, le bouton d'or. Cette fleur parvint également en Amérique avec les conquérants du Nouveau Monde et il y gagna au passage un nouveau surnom, les yeux de coyote, faisant écho à une belle légende qui explique l'écaille jaune des prunelles de l'animal. Les yeux crevés par un aigle, un coyote les recouvra sous forme de pétales de bouton d'or. Voilà, comme ça vous en savez un petit peu plus sur cette jolie fleur jaune dorée qui pousse vraiment sauvagement un peu partout dans les bosquets, dans les bois, dans les parcs. Donc lors d'une balade, cherchez, vous en trouverez sûrement. Allons-y pour la peinture. Comme d'habitude, vous mouillez votre support, vous y déposez votre feuille, vous mouillez la première face, vous la retournez et vous mouillez la deuxième face sans laisser de bulles ni d'ondulations. Vous avez besoin de 3 couleurs, le jaune d'or, le bleu ultramarine et le jaune citron. On va commencer par mettre du jaune citron sur toute la feuille afin de faire également par la suite le fond vert. Donc vous badigeonnez de jaune citron toute la feuille. Une fois que vous avez mis du jaune sur toute la feuille, vous allez mettre au centre de la feuille un petit point de bleu ultramarine. Voilà. Si ce n'est pas au centre, c'est pas grave, hein. Vous mettez du bleu ultramarine ici au centre. Voilà. Ensuite, vous allez prendre du jaune d'or et vous allez, avec la tranche du pinceau, faire des petits traits comme je fais. On va faire un grand bouton d'or, hein. Voilà. Ensuite, vous reprenez encore du jaune d'or et vous allez faire les pétales. Et là, on va de nouveau bien profiter de la feuille mouillée pour que la peinture se diffuse un peu partout. Il y a 5 pétales, donc 1, 2, 3, 4 et la 5e. Voilà.
Moi, je mets encore un petit peu de jaune d'or dedans. Je fais des nuances. C'est justement bien de voir les traits de pinceau. Voilà, maintenant je vais m'occuper du fond. Je vais un peu raviver mon jaune citron là, parce qu'il me semble que ma feuille, elle sèche rapidement chez moi. Alors maintenant, je vais remettre un petit peu d'eau un peu partout. Maintenant, je vais m'occuper de la végétation. Végétation, c'est également donc du bleu ultramarine. Et je vais en mettre un peu partout pour faire le vert qui entoure ma jolie fleur. Je vais contourner mon pétale orange. L'eau fera le reste. Tant que la feuille est mouillée, ça va se diffuser. Voilà, je mets du vert partout. Du moins, je crée mon vert en fait en mélangeant mon bleu ultramarine avec le jaune de base que l'on a mis au début. Voilà. Je ne traîne pas parce que chez moi apparemment il fait bien chaud et cette feuille sèche très vite. Petite touche. On va encore en mettre. Voilà, ça c'est comme vous le sentez. Pas faire des aplats mais vraiment faire de la végétation, donc quelque chose qui vit. Hein. Vous pouvez appliquer la peinture avec les petites touches. Voilà. Faire un fond un peu flou. Avec plein de nuances différentes. La peinture n'est pas d'accord. Voilà. Quand même mettre une tige, pourquoi pas. On peut toujours aussi rajouter du jaune, hein, si on trouve que c'est pas assez jaune. Encore un peu ici. Voilà, je marque bien les pétales. Voilà, maintenant je vais rajouter encore un petit peu de jaune. De nouveau, des petites taches. Voilà, le focus est vraiment sur la fleur. Ce magnifique bouton d'or. Voilà, moi je fais des petites feuilles là comme ça, un petit peu d'herbe. Voilà. Alors je vais encore une fois repasser maintenant avec juste de l'eau sur le contour de pétales pour que ça se diffuse un petit peu plus. Voilà. Comme ça. Et on verra bien ce que ça donnera quand ça séchera. Alors, je garde un petit peu de vert sur mon pinceau. Pourquoi? Pour y faire ici des petits contrastes, un peu des ombres. Hein. Ici au milieu. Voilà. Pour bien trancher ici entre les petites étamines et les pétales. Les pétales également, un peu de contraste. Un peu des petites ombres. Donc là, je prends de la couleur du fond pour le faire. Voilà. Voilà. Et là, j'estime que j'ai fini. Je verrai bien le résultat quand ma peinture sera sèche. J'ai terminé la peinture en remettant un petit peu de jaune au centre de la fleur. Et j'ai rajouté un petit peu de contraste aussi dans les étamines. Et du jaune et du bleu dans le fond. Voilà.